La taille énorme du cosmos est l'une des réalités scientifiques que le nouveau télescope spatial James Webb met en lumière. Le télescope spatial vient de repérer un objet géant qui se cache dans l'univers. Quel objet massif le JWST a-t-il découvert? Quelle est sa taille? Quelles sont les conséquences de cette taille? Rejoignez-nous pour découvrir comment le JWST vient de repérer un objet gigantesque dont la taille est 100 fois plus supérieure à celle de la Voie lactée, entre autres choses. L'astronomie est l'un des domaines les plus vastes de l'histoire. Génération après génération, les humains continuent d'être impressionnés par ce que nous voyons dans l'espace. Avec l'introduction d'instruments tels que le puissant télescope spatial James Webb, il ne fait aucun doute que nous assisterons à de nouvelles percées scientifiques dans l'espace, ce qui implique que les coûts de développement assez importants du télescope, 10 milliards de dollars, et les subtilités de sa conception sont entièrement justifiés. La taille des objets dans l'espace continue d'étonner les scientifiques et le grand public. La galaxie Alcyoneus, l'un des plus gros objets jamais découverts, est la preuve que la nature est poussée à remplir l'immense étendue d'espace qui existe et qui a une capacité de vie. Sa découverte accidentelle, qui est également vraie pour de nombreuses autres découvertes ou technologies qui changent la vie, la rend encore plus intrigante. Si vous vous demandez ce qu'est une galaxie radio, Alcyoneus en est une. Une radiogalaxie est une galaxie avec un trou noir supermassif en son centre. Lorsque la matière tombe dans le trou noir, elle crée et libère de l'énergie sous la forme de deux jets radio provenant des côtés opposés du centre de la galaxie, également connus sous le nom de noyaux galactiques actifs. Les radiogalaxies sont des objets peu connus qui se forment dans des environnements à faible densité et dont la longueur linéaire totale prévue est d'au moins 2,3 millions d'années-lumière. Les astronomes étudient les radiogalaxies pour en savoir plus sur la genèse et le développement des émissions radio. Le nom d'Alcyoneus a été emprunté à la mythologie grecque. Les chercheurs ont choisi ce nom parce qu'il était le fils d'Uranos, le dieu primordial du ciel. Alcyoneus était un béhémoth qui a combattu Héraclès et d'autres dieux pour le contrôle du cosmos. Une sculpture d'Alcyoneus se trouve au célèbre hôtel de Pergame à Berlin. La découverte d'Alcyoneus, la plus grande galaxie jamais observée, est attribuée à une équipe dirigée par le doctorant Martin Hoy. Un autre aspect surprenant de cette découverte est qu'elle refute plusieurs théories de longue date concernant le développement des radiogalaxies. Comment cela se fait-il? Si la galaxie nouvellement découverte a été photographiée avec 2 panaches de placement, ce qui est inhabituel puisque les scientifiques n'avaient jamais vu d'objet aussi grand produit par une seule galaxie. Les scientifiques ont compris que certaines galaxies ont une sphère d'influence qui s'étend bien au-delà de leur environnement habituel. Quelle est la taille de la galaxie Alcyoneus? Gardez à l'esprit comment fonctionne la mesure des choses dans l'espace comme cette galaxie. Les scientifiques ne peuvent capturer des images astronomiques qu'à partir d'une seule perspective, celle de la Terre, qui signifie qu'ils ne peuvent qu'estimer la longueur d'une galaxie. Les scientifiques mesurent souvent une estimation basse de la longueur totale. Pourtant, dans le cas d'Alcyoneus, l'estimation basse reste incroyablement remarquable. La galaxie mesure plus de 16 millions d'années-lumière, ce qui est comparable à l'alignement de 100 galaxies de la Voie lactée. Les scientifiques ont découvert plus de 1000 radiogalaxies, mais seules 10 d'entre elles ont une longueur supérieure à 10 millions d'années-lumière. Les secondes données obtenues par le LOFAR 2 Meter Sky Survey, ou LOT, ont été utilisées pour découvrir Alcyoneus. Le DR2 du LOT a été retraité en éliminant les sources compactes, angulaires et en prenant des images à 60 et 90 résolutions. Les images produites ont permis d'étudier un nouveau domaine de sensibilité pour les lobes de radiogalaxies et constituent donc une preuve intrigante pour la chasse aux radiogalaxies inexplorées de grande longueur angulaire. En termes de distance cosmique, Alcyoneus est proche de la Terre. Elle n'est distante qu'environ 3 millions d'années-lumière, et ce qui est encore comme l'arrière-goût de notre galaxie. Les astronomes pensent que cette galaxie massive occupe dans le ciel terrestre une zone similaire à celle de la Lune. Les scientifiques ont été enthousiasmés par la découverte d'Alcyoneus car ces panaches révèlent des détails sur certains des filaments les plus difficiles à définir de la toile cosmique. La toile cosmique fait ici référence à l'univers moderne adulte qui apparaît comme un réseau de fils et de nœuds appelés respectivement filaments et amas. Il n'est pas difficile d'observer les galaxies, les filaments et les amas. Ce qui est difficile, c'est de détecter le milieu entre les galaxies, ce qui n'a été accompli qu'à quelques reprises. Les scientifiques espèrent qu'Alcyoneus changera cela.
Les scientifiques s'attendent à ce qu'Alcyoneus modifie cette situation. En effet, Alcyoneus occupe un filament et ses panaches subissent un vent de face lorsqu'il traverse le milieu. Mais ce qui est remarquable, c'est que cela modifie doucement la direction et la forme des panaches. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que les formes et les pressions des panaches des radiogalaxies pouvaient être affectées par les propriétés des filaments. Cependant, jusqu'à la découverte d'Alcyoneus, les scientifiques n'avaient jamais trouvé d'exemple d'un tel lien. Ce qu'ils révèlent maintenant, c'est que les panaches d'Alcyoneus sont si grands et si rares que le milieu environnant peut relativement facilement les modeler. Alors, comment Alcyoneus est-il devenu si massif? Il existe quelques hypothèses. Les chercheurs qui ont découvert Alcyoneus pensent qu'il a été produit par un gigantesque trou noir. Ils ont toutefois déterminé qu'Alcyoneus ne se distinguait pas par les 3 caractéristiques énumérées ci-dessus. Le fait est que l'origine d'Alcyoneus reste pour l'instant un mystère. Beaucoup de gens savent que les planètes ont des lunes. La Terre, par exemple, en a une, comme n'importe quel étudiant en géographie du secondaire peut en témoigner. Certaines planètes, comme Jupiter et Neptune, ont de nombreuses lunes. Ce qui est moins fréquent, cependant, ce sont les astéroïdes avec des lunes. Sur quelques 1,1 million d'astéroïdes découverts à ce jour, seuls 150 environ ont des partenaires lunaires. Mais les astronomes ont découvert un astéroïde extrêmement rare possédant 3 lunes. Comment Electra, un astéroïde, a-t-il pu acquérir non pas une ni 2, mais 3 lunes? Il convient de souligner que si Electra a d'abord été considéré comme un astéroïde au XIXe siècle, sa position de commandant suprême d'une armée de 3 lunes n'a été vérifiée que récemment. En 1873, un astéroïde de 160 mètres de long a été découvert dans la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Sa première lune a été découverte des siècles plus tard, en 2003, et sa deuxième lune a été découverte en 2014. 130 Electra, ou Electra en abrégé, a également montré aux scientifiques comment localiser d'autres lunes faibles et difficiles à trouver, comme celles liées aux astéroïdes. Les astéroïdes sont plus petits et mieux faiblement éclairés. Encore plus petit placé à côté d'un astéroïde sera de plus en plus faible, car il sera très probablement éclipsé par son astéroïde parent. Ce qui signifie que les lunes les plus petites ou plus proches de leurs parents seront difficiles à repérer. Les exoplanètes sont extrêmement insaisissables lorsqu'elles tournent autour de leur étoile d'ancrage pour des raisons similaires. La première lune entoure Electra à une distance d'environ 1300 km en moyenne et mesure environ 6 km de long. La deuxième lune, qui mesure à peine 2 km de large et tourne autour de l'astéroïde à une distance moyenne de 500 km, est encore plus petite. Avec une distance orbitale d'environ 340 km, la lune la plus récente est également la plus petite du groupe, ne mesurant que 1,6 km de long. Cela la rend difficile à voir. Par rapport à l'astéroïde, elle est environ 15 000 fois moins visible. Anthony Berde, de l'Institut national de recherche astronomique de Thaïlande, et ses collègues ont fait la découverte de la troisième lune en orbite autour d'Electra. L'équipe de chercheurs a laborieusement traité les données à l'aide d'un pipeline de réduction des données récemment construit pour réduire méticuleusement et efficacement les bruits de données brutes et l'instrument sphérique montré sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. La sphère capture des images extrêmement détaillées d'objets dans l'espace à l'aide d'un télescope de 10 mètres. Elle peut extraire des images d'objets extrêmement peu lumineux. La troisième lune, curieusement, a été détectée dans les images plus anciennes à l'aide de techniques de traitement modernes. Elles emploient des méthodes de traitement des données pour prévoir et effacer la grande lumière de l'astéroïde connue sous le nom de halo. La troisième lune d'Electra est apparue après le traitement des données. La lune était donc présente dans les données depuis le début, mais était invisible pour les procédures de traitement disponibles en 2005. Les scientifiques cherchent encore à comprendre plusieurs aspects d'Electra et de ses lunes. Par exemple, ils ne sont pas certains de la manière dont 4 objets ont été associés. Une idée est de savoir comment l'astéroïde à 2 lunes Cléopatra est apparu. Bien que les scientifiques n'aient pas encore établi la fréquence de ce processus dans le système solaire, ils ont pu conclure que les lunes jumelles provenaient probablement des matériaux expulsés par le corps parent. Les 3 lunes pourraient avoir été créées de la même manière que la lune de la Terre, ce qui implique qu'elles ont probablement été générées par l'impact d'un autre astéroïde sur Electra.
L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques cherchent des lunes en orbite autour des astéroïdes est d'augmenter la précision des calculs de masse. Si un astéroïde n'a pas de lune, sa masse peut être estimée à partir de sa taille et sa composition, bien que cette procédure puisse donner des résultats inexacts. En revanche, en présence de lune, les astronomes sont en mesure de déterminer la masse d'un astéroïde à l'aide d'un ensemble d'équations de Kepler. Les scientifiques peuvent extrapoler la densité d'un astéroïde à partir de sa masse et de sa taille, ce qui fournit une foule d'informations sur sa composition. Ils peuvent déterminer si un astéroïde contient des métaux ou s'il s'agit simplement d'une masse de roches de faible densité liée entre elles par la gravité. Par conséquent, une grande quantité d'informations sur un astéroïde ne peut être acquis qu'en se renseignant sur ses lunes. La découverte de la troisième lune d'Electra constitue également une sorte de test pour une méthode qui pourrait révolutionner la façon dont on trouve les objets astronomiques. Il est important de garder à l'esprit que la Lune a été découverte en examinant les données existantes d'une nouvelle manière. Par conséquent, de nombreuses lunes peuvent être encore cachées dans d'anciennes données prêtes à être découvertes. Il suffit d'un regard neuf sur les données. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de ces incroyables découvertes spatiales dans les sections des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne.